comparativement aux autres équipes, quand même essayer de prouver quelque chose dans les poules. Ces équipes qui faisaient figure de petits poussets. On a vu d'autres équipes qui ont mieux fait que le Soudan. Voilà, s'il fallait faire le bilan de cette participation au final. Alors, il faut dire que le bilan, il est catastrophique. Moi, je le dis toujours, à quelques semaines ou à quelques jours de la compétition, on ne change pas un sélectionneur, même si ce n'est pas encore figé. On va parler d'ailleurs du cas du Nigeria dans les instants à venir. Mais après la prestation terne au niveau de la FIFA Arab Cup à Doha, la fédération a décidé de limoger Urbain Velu, de le remplacer par Buratia. Donc, on a vu que en si peu de temps, ce coach-là n'a pas véritablement eu la même mise sur cette équipe-là. Et l'autre aspect, c'est que cette équipe tombe dans une poule où il y a l'Égypte et le Nigeria, même si aujourd'hui l'Égypte n'a pas été véritablement rayonnante en termes de jeu, mais les statistiques sont quand même flatteuses. 12 tirs, 4 cadrés, 62% de possession de balles et 77% de passes réussies. Donc là, on sent que dans certains aspects de jeu, l'Égypte arrive également à progresser par rapport à ce qu'il nous a montré face à la Guinée-Bissau et puis face au Nigeria lors du premier match. Maintenant, il va falloir hausser le niveau de jeu parce que on pourra le dire au prochain jour, l'Égypte peut tomber sur un gros d'Afrique et ça sera véritablement difficile pour les pharaons. Oui, et là on est en phase à élimination directe. Il n'y aura pas de second match pour se rattraper. Alors Serge Marga, vous avez suivi cette rencontre entre l'Égypte et le Soudan. On le dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de surprise. Là on a les deux favoris de cette poule qui s'en sortent pour les huitièmes. C'est quand même beaucoup plus intéressant pour certains d'avoir de grandes nations pour les huitièmes de finale. Oui, il faut dire que c'était une poule qui avait quand même de deux gros calibres africains, l'Égypte et le Nigeria. Je pense que la logique a été respectée. Les deux sont qualifiés. Je dois dire que dans ce match que j'ai regardé l'Égypte, j'ai eu l'impression que l'Égypte a vraiment fait l'essentiel. C'est vrai que vous l'avez tous dit, c'est une équipe qui est Salah dépendante. Bon, on n'a pas vu Salah faire des choses vraiment... du moins pas à la hauteur du joueur de son talent. Non. Donc, et moi, j'apprécie quand même ce que le Soudan a fait. On a dit que c'était l'équipe la plus faible du tournoi, mais elle perd quand même avec une marge très très réduite de but. Comparativement à ce à quoi on s'attendait devant une équipe comme l'Égypte. Alors, l'autre rencontre de cette journée, c'était bien évidemment le Nigeria qui faisait face à la Guinée-Bissau. Allons retrouver au Rumde Adja Eric Ngele, notre correspondant spécial dans le Nord pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Eric, c'est quoi l'ambiance au Rumde Adja? Eric qui est avec nous, mais malheureusement en léger souci de connexion, c'est ça les aléas du direct. On a Eric, c'est bon? Le miracle n'a pas eu lieu pour la sélection de Guinée-Bissau. 2-0 en faveur des Super Eagles. C'est le but de William Ekong, le numéro 5, le défenseur central de la sélection nigériane qui est venu sceller la situation des Lycaons de Guinée-Bissau. Comme je l'ai dit, le miracle n'a pas eu lieu et c'est bien ce Ekong qui est l'homme du match, l'homme de cette rencontre. Celui-là qui, à travers, n'est-ce pas, sa posture à la défense, a joué un rôle de tour de contrôle et a bien contenu les assauts des Rouges de la Guinée-Bissau. Ici à Garoua, nous avons été nombreux à nous mobiliser pour cette rencontre. La population est venue en masse. Garoua est réputé déjà pour être disponible et mobilisé pour supporter ou alors pour être nombreux ici dans l'antre de Rumde Adja lorsqu'il y a match. Et c'est ce que nous avons vécu ici cet après-midi entre le Nigeria et les Lycaons de Guinée-Bissau. Finalement, le Nigeria a donc ses 3 points et s'en sort avec 3 victoires.
Quelques soucis avec Eric Nguélé pour la fin de cette intervention, mais merci déjà pour tout ce que vous faites dans la région du Nord et surtout pour la couverture de cette Coupe d'Afrique des Nations là-bas à Garoua, au Rumdeadja, où on a vu une importante participation du public. Le stade était plein à chaque rencontre. Vraiment, c'est à féliciter et ça se comprend aussi pour la ville de Garoua qui, contrairement à Limbé, Douala ou Yaoundé, vit pour sa première fois une compétition de cette ampleur, quand on sait que dans les villes que je viens juste de citer, on a eu le CHAN, la CAN féminine très récemment. C'est normal que le public de Garoua sorte aussi massivement. Alors, Serge Marga Oona, est-ce que vous pouvez nous parler de l'étendue de l'implication d'Orange Cameroun dans le football? C'est l'occasion d'en parler vu qu'on vit un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, merci pour cette question. Il faut dire que Orange est sponsor majeur des Lions Indomptables. Et quand on voit Lions Indomptables, on voit toujours l'équipe phare, l'équipe A. Mais il faut savoir qu'on est également sponsor de l'équipe féminine, les Lions Indomptables. On soutient les équipes de jeunes, les équipes de jeunes des Lions. Il faut également dire que chaque fois qu'il y a une compétition, Orange va voir les Lions pour vous savez, nous sommes dans les télécommunications, pour leur donner les moyens de communiquer avec les familles, communiquer avec les amis. Autre chose hyper importante, c'est au niveau de la préparation de l'avenir. Orange s'est associé et sponsor de l'ANAFoot, la très récente Académie nationale de football. Et une autre chose qu'il faut noter pour voir un peu l'étendue du sponsor d'Orange, c'est que on est tous habitués au Cameroun, lorsqu'on est petit, il y a les championnats de vacances. Depuis 14 ans environ, Orange est dans tous les championnats de vacances dans les quartiers, organise des championnats de vacances dans les quartiers. Et il y a aussi la dernière chose, on est en prise avec la modernité, on parle beaucoup du digital, de tout ce qui est numérique. Orange, avec l'accompagnement du groupe, est maintenant dans le e-sport aussi, où il y a des compétitions de e-sport avec des jeunes Camerounais qui vont souvent gagner. Par exemple, dernièrement, ils ont gagné une compétition au Maroc. Donc il y a vraiment grande étendue du sponsor d'Orange. Et tout à l'heure, on parlait justement du public. Qu'est-ce que gagne le public dans toute cette implication de votre part? Il faut dire que la communication, c'est quelque chose de festif. Lorsqu'on parle avec les gens, on est content, lorsqu'on partage des images. Donc depuis la fin de l'année, on a lancé ce qu'on appelle Orange Bonus, le King des fêtes, avec cette grande offre-là. Et on permet aux gens, chaque semaine, de gagner une voiture. On permet aux Camerounais, ça va vraiment pendant 15 semaines. Les gens vont gagner une voiture chaque semaine, Toyota Starlet, d'une valeur de un peu plus de 12 millions. On permet également aux gens de gagner des télés. Il y a des centaines de télés que les Camerounais sont en train de gagner. Et la dernière chose, c'est avec Orange Money, on permet aux gens de gagner 5 000 francs toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est une opération. Et pour ça, les gens doivent juste souscrire au forfait qu'ils utilisent, soit pour appeler, soit pour aller sur Internet Orange Bonus, soit sur MyOrange, qui est notre application phare qui évite aux gens d'avoir à taper des codes, soit en tapant le dièse 111 étoile 1 dièse. Donc on est vraiment dans l'ambiance de fête et on fait gagner les gens. Et vous parlez tout à l'heure de gagner des télévisions, et quand j'y pense, je pense à tous ceux qui ont pu gagner une télé et suivre en direct les rencontres sur Canal International, mais aussi Canal de foot. Et on revient au cœur de la compétition pour parler justement du Nigeria. Alors le Nigeria qui fait une phase de groupe comme on s'y attend, au rang des favoris. Voilà une nation qui n'a pas déçu, entre guillemets. Yves Tchamadeu. Oui, je pense que le Nigeria je vais dire l'image du Cameroun, c'est-à-dire que les équipes qui se sont ultra bien comportées durant le premier tour. Le Nigeria, c'est quand même la deuxième attaque après ce premier tour. Je pense que le Nigeria, c'est 6 buts marqués. Il y a eu un but contre l'Égypte, il y a eu 3 buts contre le Soudan, et maintenant il y a 2 buts contre la Guinée-Bissau. Donc c'est une équipe qui sur le plan offensif marche. Et puis il y a cet équilibre parce que défensivement il est aussi solide. Ce n'est qu'un seul but concédé dans ce premier tour. Et je pense que ça entre pour moi dans ce. C'est vrai que moi, après le départ de Ghana 3 avec qui j'avais discuté quand ils sont venus jouer ici contre la Centrafrique, qui pour moi démontrait déjà quelques petites fébrilité au sein de l'équipe nigériane, j'avais quelques doutes quant à la participation du Nigeria à la phase finale. J'avais l'impression que ce n'était pas une équipe qui devait être à la hauteur de la tâche après l'arrivée du nouvel entraîneur. Mais je pense qu'après le match contre l'Égypte d'entrée, j'ai senti que c'est une équipe qui est dans une continuité.
Parce que rappelons qu'après l'absence de la Coupe d'Afrique en 2017, il y a une forme de reconstruction du côté du Nigeria. C'est pour ça que vous voyez qu'en 2019, déjà après la CAN en 2017, où elle ne participe pas, elle reconstitue un groupe et elle se qualifie brillamment pour la Coupe du Monde en Russie. J'étais d'ailleurs au Nigeria en 2017 lors du match qu'il avait posé au Cameroun dans le cadre de cette éliminatoire. Elle avait brillamment gagné le Cameroun, 4-0. J'ai senti qu'il y a, j'ai senti qu'il y avait un projet, il y avait un réel projet qui s'est mis en place après la CAN manquée au Gabon. Et cette équipe allait à la Coupe du Monde avec très bonne prestation. Donc elle n'est pas rentrée ridicule. Je me rappelle de ce match face à l'Argentine. Ensuite elle va à la Coupe d'Afrique en Égypte, elle finit demi-finaliste, elle élimine le Cameroun au passage en 8e de finale. Je pense que c'est ce coup fan de Mahrez qui scelle le sort nigérien au Caire, au stade international du Caire. Elle ne baisse pas la tête, cette équipe. Il y a un bloc équipe, il y a des joueurs comme Simon Moses qui sont là, Eneacho, Iwobi, qui continuent le projet. Et voilà, il arrive au Cameroun avec une équipe déjà assez solide, bien costaud, même s'il y a eu un changement de l'entraîneur. On voit les résultats durant ces matchs de poule. Et pour moi, je pense que le Nigeria aujourd'hui, si le Nigeria était favori à 60% à l'entente de la compétition, aujourd'hui, je crois que le Nigeria manquait pratiquement 80% comme le favori. Vous partagez cet avis, Aurélien Chedjou, quand on voit cette équipe du Nigeria qui finalement a revêtu cette cape de conquérant tout le long de cette première phase. Certainement, le moral est au beau fixe dans l'équipe. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yves. Il ne faut pas oublier qu'il y a Osimhen qui n'est pas là. Vous vous rendez compte que la star n'est pas là, mais l'équipe répond présent, avec les Simon, avec les Yenacho. Il faut aussi dire que les dirigeants nigérians, ils ont un fil conducteur. Tous ces gens qui jouent aujourd'hui, tous ces joueurs qui jouent aujourd'hui, ils ont joué en catégorie inférieure ensemble. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent, ils savent là comment se trouver. Donc ça veut dire qu'il y a un fil conducteur dans le jeu. Moi personnellement, je ne suis pas surpris de les trouver là. C'est vrai qu'ils n'ont pas des noms bling-bling, mais on les voit dans la compétition, les mecs qui sont sérieux, ils jouent vraiment comme le demande le sélectionneur. Et vu qu'ils ont joué beaucoup plus de temps ensemble dans les catégories inférieures, ça ne peut que se noter aujourd'hui sur les résultats. Alors, demain, c'est une autre journée, encore plus intéressante que celle de ce jour, parce que on en parlait tout à l'heure, les rencontres d'aujourd'hui, elles étaient à enjeu pour certaines nations, mais il y avait déjà les qualifiés comme le Nigeria. Alors, demain, on parle quand même d'une rencontre électrique entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Alors, Jonathan So, je sais que vous allez assister à cette rencontre demain au stade de Japoma. Alors, à quoi est-ce que vous vous attendez en termes de jeu? Vous avez forcément assisté aux conférences d'avant-match de Patrice Baumel et de Djamel Belmadi, que moi, j'ai trouvé en conférence d'avant-match. Yves, on en parlait au niveau de la communication. Il se disait rassuré, il se disait prêt à affronter, mais sur le visage, ça allait pas. Pareil pour Riyad Mahrez, il y avait une sorte de panique, voilà, de stress avant ces rencontres de demain. Une belle remarque, Ami, parce que je l'ai senti également. J'ai senti la pression au visage des deux. Ça sent que l'Algérie ne va pas bien. Mais moi, je ne suis pas assez surpris. Avant de venir à votre question, je vais un peu analyser le jeu des Fennecs. Moi, je ne suis pas surpris, parce que quand on voit les 3 derniers matchs officiels de l'Algérie, c'est 2 matchs nuls et une défaite. Je remonte lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face au Burkina. À Blida, là, c'était une cité imprenable, on le sait, mais le Burkina a dérangé, a bousculé l'Algérie et on a vu des failles dans la défense. Ça s'est ressenti également face à la Sierra Leone lors de la première journée des phases de groupe dans la poule E de la CAN 2021 et face à la Guinée équatoriale. Maintenant, on voit que l'Algérie n'arrive plus à passer ce cap-là. Meilleure attaque lors des éliminatoires de la CAN 2021, meilleure attaque lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mais là, rien ne passe. Est-ce de la malchance? Je dirais oui, je dirais non. De la malchance parce que quand on a Riyad Mahrez, quand on a Belaïli qui a été exceptionnel lors de la FIFA Arab Cup, a marqué un but exceptionnel face au Maroc, je me souviens, en quart de finale, ce joueur-là, il est éteint. Pour moi, lorsque Ismaël Benasser allait entrer dans le jeu après la suspension lors du premier match, il allait apporter ce plus-là parce qu'on le connaît beaucoup plus. C'est un boss-to-boss comme les Anglais le disent. Il est là dans la récupération, il se projette également. Mais là, non, on n'a rien vu. Donc cela veut dire qu'il va falloir que Djamel Belmadi se remette en cause. Et maintenant, face à la Côte d'Ivoire demain, ça ne va pas pardonner. Parce que là, on a la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore qualifiée. Oui, la Côte d'Ivoire peut être meilleure 3e, mais je ne pense pas que
Patrice Baumel veuille se reposer justement sur cette position de meilleur troisième. Alors, Aurélien Chedjou, sur ce plateau, vous savez mieux que nous à quel point ça peut être tendu de se retrouver dans des situations comme celle-là, où on est au bord de l'élimination, où on a tout le pays, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu dans les autres médias, le peuple algérien qui est estomaqué de cette performance quand même qu'on a. On est le tenant du titre, on sort d'une phase de 35 matchs, de 34 matchs, 35 voilà, sans défaite, et avoir un résultat comme celui-là. Et moi, je reviens sur le cas de Riyad Mahrez, qu'on attendait, on a vu les images sur Canal de Foot, comment le public camerounais même est allé à l'hôtel du joueur, parce qu'on attend du beau jeu, du spectacle, de ce type de joueur. Alors, quand on est dans cet état-là, qu'est-ce que concrètement, comment est-ce qu'on peut surmonter une phase comme celle-là et affronter un match comme celui de demain? Est-ce qu'il y a une solution magique que le coach Belmadi peut appliquer ce soir? C'est pas le coach qui joue sur le terrain, j'ai envie de dire. C'est lui qui donne les instructions, certes, mais c'est pas lui. C'est aux joueurs vraiment de se mobiliser, de se dire que voilà, il faut lâcher les chevaux, il n'y a plus rien à... J'ai pas envie de dire il n'y a plus rien à perdre, parce que ce sont les tenants du titre, en fait. Il faut qu'ils se lâchent, parce que... un autre résultat autre que la victoire demain les élimine. En plus, ils sont tenants du titre avec l'une des meilleures stars du football africain en ce moment, Riyad Mahrez. Donc demain, il va falloir qu'ils lâchent les chevaux. Ça ne dépend que d'eux. En face, maintenant, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui veut être premier du groupe, parce que je suis pas sûr qu'étant compétiteur, ils veulent sortir de la phase de poule en étant meilleur troisième. Pour une grande nation comme la Côte d'Ivoire, ça le fait pas trop. Donc demain, je pense pour ma part qu'on aura un match assez ouvert. Les deux équipes vont prendre beaucoup de risques et on verra un match, j'espère, avec beaucoup de buts. Et bonne chance à toutes les deux nations. J'ai envie de dire que l'histoire peut se répéter. Vous savez, en 90, l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique. Et en 92, part au Sénégal pour défendre son titre, sort au premier tour avec 1 point et se fait battre par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tout à fait, en 92. Je ne leur souhaite pas ça. Mais malheureusement, c'est ce qui est en train de... Mais Yves Tchamadeu, je vais paraître un peu taquine sur les bords, mais je tiens à préciser que demain, le match, il est à 17h. Ouais. Et au stade de Japoma, où la pelouse est... New Look. Voilà, New Look. Donc demain, il fait pas à 17 ans, il fait plus chaud. Ouais, c'est le premier match, c'est pas le deuxième. On n'aura pas joué avant. Voilà. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que la magie opère. Et on le sait, forcément, demain, comme vous l'avez dit, il y aura des buts. Et ce sera la rencontre la plus belle, peut-être, de cette phase, du moins, dans la poule E. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir une rencontre aussi électrique. On s'attendait au match Côte d'Ivoire-Algérie. Un bon match, mais pas avec autant d'enjeux quand on regarde cette poule. Alors, également, de la même poule, on a la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Une rencontre aussi qui sera belle. Pourquoi? Parce qu'on a deux équipes qui sont venues, qui ont fait figure de petits poussés et d'outsiders dans leur poule et qui finalement ont prouvé du jeu, ont prouvé quelque chose, avec la Sierra Leone qui est en train de réaliser quelque chose de carrément historique. Alors Yves Tchamadeu, de ce côté-là, les deux nations qui finalement se ressemblent sur certains points dans cette compétition ne vont pas vouloir lâcher aussi. Je pense qu'on a deux matchs électriques dans cette poule. Et beaucoup ne le savent peut-être pas. Le meilleur troisième de cette poule rencontrera le Nigeria. Dans cette poule, le meilleur troisième tombera sur le premier de la poule D. Donc, c'est aussi un argument pour éviter ce statut de meilleur troisième dans la poule E. C'est vrai que le Nigeria aura soit le meilleur troisième de la poule D, ou de la poule E, ou encore de la poule F aussi. Donc, si on est meilleur troisième de la poule E, il y a une probabilité de jouer la poule B aussi. De la poule B aussi. Oui. On a une probabilité de jouer le Nigeria qui aujourd'hui fait quand même office de sérieux prétendant au titre ou encore de sérieux favori. Donc on aura deux matchs électriques et je n'imagine pas qu'on aura des matchs nuls parce que ça sera ouvert. Ouais. La Guinée veut une victoire, la Sierra Leone veut une victoire. La Côte d'Ivoire, peut-être étant déjà qualifiée entre guillemets en tant que meilleur troisième, n'ira peut-être pas dans l'hypothèse d'ouvrir peut-être les chevaux après peut-être à la 80e ou à la 90e parce que le scénario sera favorable à elle, mais il y a quand même un honneur, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un duel. Vous savez, la Côte d'Ivoire s'est fait éliminer en quart finale de la Coupe d'Afrique 2019 en Égypte par l'Algérie. Moi, j'étais au stade, j'ai vu ce match, et c'était un match qui s'est soldé. En fait, ils sont arrivés au tir au but, et voilà, il y a Siridi qui manque son penalty, et derrière, l'Algérie se qualifie. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, en conférence de presse, Gradel refusait de parler de revanche,
Mais il y a ça quand même. Il a refusé de parler de revanche, mais il a affirmé que son équipe va gagner. Oui, il n'y a pas d'option. C'est un match. Aurélien est là, c'est un match à l'orgueil. C'est des grands joueurs. Chacun veut démontrer qu'il est plus fort que l'autre. Donc, c'est plus une affaire de vouloir se qualifier. On fait plus ces mathématiques côté algérien. Parce qu'il faut gagner pour se qualifier. Tout à fait. Et gagner avec un score assez important. Côté ivoirien, c'est qu'il faut défendre. Il faut jouer, il faut défendre sa patrie, il faut jouer à l'orgueil, il faut sa fierté. Il ne faut pas perdre ce match, en fait. Parce qu'après le non-match contre la Sierra Leone, entre guillemets, selon la fin de la rencontre, il n'est pas question de perpétrer la même erreur contre l'Algérie. Parce que sinon, ça va créer un doute au sein de l'équipe ivoirienne et elle ira affronter le second tour avec beaucoup de scepticisme. Et vous savez comment cette équipe mentalement est souvent frileuse. Donc il n'est pas question de passer à côté demain dans ce match contre l'Algérie parce que non seulement c'est un réel test pour cette équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'elle n'a que joué la Sierra Leone et la Guinée. Ensuite, avant d'aller au second tour, quand vous jouez ce genre de match et que vous faites un bon match, vous êtes quand même gonflable. Et quand on voit l'implication du gouvernement et tout ce qu'il y a autour, parlant de cette... voilà, 4 milliards de francs CFA déboursés pour tout, pour les supporters et tout, c'est important d'atteindre les 8e. Alors, Aurélien, un mot sur ce match, cette rencontre de demain, Algérie-Côte d'Ivoire. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un match électrique, c'est un match où on s'attend à tout. Mais je pense que demain, on verra un très très grand match, un match assez ouvert parce que, comme il le disait, c'est la fierté nationale, même si la Côte d'Ivoire part avec un petit avantage du fait que meilleur troisième. Mais demain, le match sera assez ouvert et pour justement entrer dans la phase, la prochaine phase, il va falloir gagner. Donc pour remobiliser pour avoir tout le moral, pour entrer dans cette phase-là, il va falloir gagner demain. Je pense qu'on aura un match ouvert où j'espère qu'il y aura beaucoup de buts et qu'on sera heureux à la fin. Alors messieurs, on va pas... Si vous le permettez, il faut dire que certes, je viens de caricaturer ce qui se passe actuellement avec l'Algérie, mais l'Algérie, je pense, elle a plus de certitude parce que l'Algérie a connu cette période-là. Et Jamel Belmadi l'a dit aujourd'hui en conférence de presse. Lorsque j'arrivais, je le paraphrase, lorsque j'arrivais en 2018, l'Algérie a déjà changé 5 entraîneurs. Oui. Je sors de ma zone de confort au Qatar, je suis invaincu avec mon équipe, je gagne tout, je suis là, j'ai dit aux gars, il va falloir qu'on aille au fond. Et maintenant, la belle série a commencé, d'ailleurs, je le disais en off, face au Togo en novembre 2018, 4 buts à 1, sur une pelouse qui n'était pas assez praticable. Donc là, ça a été le déclic pour l'équipe algérienne et aujourd'hui, on en est là. Moi, je pense que Belmadi a cette certitude-là, il a connu cette période, il sait comment gonfler à bloc son équipe. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, pour moi, je pense que le handicap pourrait être le sélectionneur Patrice Baumel. Il a beaucoup plus à joindre dans l'ombre des Renards. Cette année, il est propulsé au devant avec la sélection ivoirienne et ça sera son deuxième test. Le premier test, c'était face au Cameroun, à Japoma d'ailleurs. Il a raté parce que la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour le barrage de la Coupe du Monde 2022. Je vais voir comment il va véritablement gérer les temps forts, les temps faibles et les temps de récupération de son équipe. Alors, messieurs, on va pas s'étendre. Bailly, dont l'entraîneur a rassuré que c'était pas encore confirmé qu'il allait être là. Le gardien aussi. Donc il y a aussi cette question de disponibilité des joueurs pour demain. Merci Yves Tchamadeu. On ne va pas s'étaler plus longtemps que ça sur cette rencontre. Vous savez pourquoi? Parce que juste après nous, c'est coupe sur la 2 pour le débrief et le programme de demain avec Marc-Lionel Chameau et nos confrères ivoiriens et algériens. Moi, je vais m'installer devant l'écran pour voir déjà ce match de gueule entre les deux avant le match. Mais avant de nous séparer, un dernier tour de table que je commence quand même avec notre invité de marque ce soir, son John Aurélien. Alors, c'est quoi la suite? On a quand même cette grosse nouvelle, c'était sur les réseaux sociaux, vous l'avez confirmé à l'entame de ce plateau, la fin de la carrière. C'est quoi la suite après? Il y a quelque chose déjà de programmé? Oui, il y a un truc de programmé avec mon frère Yves. On a ouvert une société qui s'appelle la Chez du Sport Consulting. On est là pour aider les jeunes à faire le moins d'erreurs dans leur carrière. Oui. Vu que maintenant je fais office de grand frère, on est là pour aider les jeunes à faire le moins d'erreurs, comme je disais, à les conseiller, à savoir ce qu'il faut faire vraiment en dehors du terrain pour pouvoir se donner les chances de réussir dans la vie. Après, à côté, j'ai plusieurs options aussi. Là, je suis en train de faire mon diplôme avec l'UFA, diplôme du MIP, Master of International Player, donc pour être dans le management après. Ces deux prochaines années, je serai vraiment occupé parce que le diplôme, j'espère l'avoir en octobre 2023, pardon. Et voilà,
Pour le moment, c'est ce qui m'occupe. Je fais un peu le tour des terrains, je vois les jeunes joueurs et on essaye de leur donner les conseils le mieux qu'on peut. Alors, on vous souhaite le meilleur dans cette suite et forcément... Ah, j'ai oublié. Faut pas que je me fasse remonter les bretelles. Je suis aussi au Sinafoc avec le président Jérémy. Ah, d'accord. Mais voilà. On est remis encore les petits points à Zlatan. Rapidement. J'ai donné tout ce que j'avais à donner aujourd'hui. Je suis content de ce que j'ai fait. De toute façon, on est heureux de vous avoir eu sur ce plateau ce soir et on le sait, il y a aussi ce petit côté consultant qui vous va bien, je trouve. Et peut-être vous revoir très prochainement sur des antennes de Canal 2 International et même ailleurs. On le sait, vous avez été sollicité plusieurs fois. Alors, monsieur Serge Marga-Ona, merci aussi d'avoir été sur ce plateau. Alors, un dernier mot pour Orange Cameroun qui accompagne le football depuis tant d'années et certainement sur cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Je voulais d'abord dire rapidement, vraiment bonne chance pour la nouvelle vie à Aurélien. Oui. Moi, je l'ai vu jouer, c'est parmi les joueurs qu'on appréciait beaucoup. Merci beaucoup. Donc, concernant Orange, demain, les fans seront à Japoma et partout ailleurs où il y a la compétition. Il faut aussi dire que nous sommes dans les fan zones pour animer, pour apporter les moyens de communication aux gens et surtout pour vivre toute cette ambiance festive du football. On soutient véritablement le football parce que la marque Orange, c'est une marque vibrante. C'est une marque qui amène les gens à être ensemble, à communiquer. Et c'est la raison pour laquelle on est vraiment avec le football camerounais. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Alors, John Tissot, Yves Tchamadeu, je vous donne pas la parole. Je vous dis bonsoir, messieurs. Reposez-vous bien, parce que demain, on a une journée de fou avec 2 belles rencontres au stade de Japoma. Alors, pour ne rien manquer, connectez-vous sur Canal 2 International et Canal 2 Foot. Dès le matin, on vous donne les dernières infos concernant les sélections, la sélection algérienne, la Côte d'Ivoire, mais aussi après le Mali et la Mauritanie. Retrouvez dans quelques instants Marc-Lionel Chameau et ses invités pour le débrief Coupe sur la 2. D'ici là, pensez Cannes. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Voisin, en quittant ici le matin, tu étais en train de tripoter sur la moto. Ça parce que tu as bouffé une petite tontine, tu as